oui, ils sortent comme les oiseaux. Parce que pendant que vous finissez de voir avec eux, après ils ont des acteurs morts. Hein? Ils font la sorcellerie, ça c'est. Ils disent, par exemple, personne, là, la journée m'a énervé. Bon. Et après, le lendemain, quand j'ai appelé la police tout à l'heure, qui m'a dit qu'il fallait que j'appelle la mairie. Je voulais savoir quel service on appelle pour un contrôle de signalement de bien-être, parce que nous avons une mère d'enfant qui vit à Évreux et qui est partie en vacances au Cameroun. On l'a enfermée, elle est enfermée, et puis ses deux enfants, elle a laissé deux enfants mineurs à Évreux. C'est que c'est les vacances, hein, mais on ne sait pas, je voulais savoir, voilà. Mineurs, oui. Non, ils sont dans la maison. Je pense que, d'après ce qu'on dit, leur grand-mère s'est déplacée, mais leur grand-mère aussi, elle a, c'est quelqu'un qui a été condamné pour prosélytisme. Alors, je voulais savoir comment on fait pour vérifier que les enfants se portent très bien. Non, ils ont dit que ils m'ont donné ce numéro que je vous appelle. Ou plutôt, je ne sais pas si vous avez un numéro auquel je peux appeler. C'est pour un contrôle de bien-être, de bien-être. D'accord, ça marche, merci. Pardon? Allô? Non, je suis à Île-de-France. Vous voulez une adresse? Son adresse, si vous voulez, je vous rappelle, je vous donne son adresse tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas complètement en tête. Je vais le prendre. Il fallait que j'appelle la mairie. Je voulais savoir quel service on appelle pour un contrôle de signalement de bien-être, parce que nous avons une mère d'enfant qui vit à Évreux et qui est partie en vacances au Cameroun. On l'a enfermée, elle est enfermée, et puis ses deux enfants, elle a laissé deux enfants mineurs à Évreux. C'est que c'est les vacances, hein, mais on ne sait pas, je voulais savoir, voilà. Mineurs, oui. Non, ils sont dans la maison. Je pense que, d'après ce qu'on dit, leur grand-mère s'est déplacée, mais leur grand-mère aussi, elle a, c'est quelqu'un qui a été condamné pour prosélytisme. Alors, je voulais savoir comment on fait pour vérifier que les enfants se portent très bien. Ils m'ont donné ce numéro que je vous appelle. Ou plutôt, je ne sais pas si vous avez un numéro auquel je peux appeler. C'est pour un contrôle de bien-être, de bien-être. D'accord, ça marche, merci. Pardon? Leur Kameni a appelé la police des mineurs pour signaler à la police que Aïcha Kamoise est enfermée au Cameroun. Ça fait plusieurs semaines, elle n'est pas auprès de ses enfants et que les enfants sont gardés par la maman d'Aïcha Kamoise qui a été condamnée pour prosélytisme. Il faut rien attendre des hommes, c'est comme ça qu'on fait. Ça attaque. Quand on vous dit qu'il vaut mieux éviter les problèmes ici dehors, c'est parce que nous, les Tchapalais, on demande pardon qu'on est forcément faible et qu'on a personne pour nous défendre. C'est pour éviter les alentours. Et vous mangez, comment ça va? On n'a pas prévu que ça peut nous arriver. C'est vrai. Laure Kameni a profité. Vous étiez fâché avec Bastia. Voilà. Vous vous rappelez du clash qu'il y avait entre Laure Kameni Clairement. et Aïcha Kamoise? Mes oignons. C'est les règlements de compte, c'est la suite. Comme Aïcha Kamoise ne peut pas rentrer du Cameroun, elle ne peut pas retourner à Excusez-moi, j'ai totale confiance en vous. Laure Kameni a profité de cette faille. Merci pour tout ce que Pour faire un signalement en plein live. Elle ne s'est pas cachée. Elle a appelé la vidéo, je vous la mets à la fin comme d'habitude. Est-ce que vous pensez que le problème, c'est grave? Ça cuit. J'ai appelé la police tout à l'heure qui m'a dit qu'il fallait que j'appelle la mairie. Je voulais savoir quel service on appelle pour un contrôle de signalement de bien-être, parce que nous avons une mère d'enfant qui vit à Évreux et qui est partie en vacances au Cameroun. On l'a enfermée, elle est enfermée, et puis ses deux enfants, elle a laissé deux enfants mineurs à Évreux.
C'est que c'est les vacances, hein, mais on ne sait pas. Je voulais savoir. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, ça va pas? Oui. Vous connaissez? Non, ils sont dans la maison. Je Mais pense votre vieille connaissance. que, d'après ce qu'on dit, leur grand-mère s'est déplacée, mais leur grand-mère aussi, c'est quelqu'un qui a un prosélytisme. Alors, je voudrais savoir comment Voilà. vérifier que les Merci. enfants se portent très bien. Non, on a perdu contact. La police des mineurs. Mais là, ça y est. C'est la nous a renseigné sur le travail. Aïcha Kamoise est enfermée. Et quel est le rapport avec moi? Il n'y a pas de rapport. Ça fait plusieurs Alors, je voudrais semaines, partir elle de chez n'est moi, pas sinon auprès de j'appelle la ses police. enfants, et que les enfants sont gardés par la maman d'Aïcha Kamoise qui a été condamnée pour prosélytisme. C'est un bon garçon. Ça attaque. Quand C'est pas bon. Non, vous parlez pas à mon fils. Ça parce que nous, les Tchapalos, on ne demande pas donc qu'on est forcément fait. Et Vous qu'on a voulez qu'on les personne pour rembourse? les femmes. C'est pour éviter Combien les vous, hein? alentours. Bon, Et au début, c'était on n'a 1300 pas euros. prévu que ça peut nous arriver. Comme les intérêts. Puis l'on Kameni a étié. Voilà. Maintenant, ça fait Vous vous rappelez du clash qu'il y a eu entre l'or Kameni et Aïcha Kamoise? Les règlements de compte, c'est la La suite. maison ne prend pas de Comme chèque. Aïcha Kamoise ne peut pas rentrer Il y a un escrimé qui a rendu. du Cameroun, Ici, en bas. ne peut pas retourner à Ivry, là où elle habite. Leur Kameni a profité de cette faille pour faire un signalement en plein live. Elle ne s'est pas cachée. Elle a appelé la vidéo, je vous la mets à la fin comme d'habitude. Non, c'est grave. Ça a cuit. J'ai appelé la police tout à l'heure qui m'a dit qu'il fallait que j'appelle la mairie. Je voulais savoir quel service. Regardez l'autre sale de là. Regardez notre pourriture. Et comme tu es même un très beau garçon, très élégant. Je suis à la fin de la semaine pour quitter le studio. Et c'est là que je demande de plus accoucher mon enfant sans plus. Ça, c'est l'argent que je peux donner pour les autres travailleurs ici. Bon. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est libre antenne. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est libre antenne. Chacun peut dire ce qu'il veut. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les critiques, les bonnes, les mauvaises. Donc, vous avez aujourd'hui vous pouvez envoyer vos demandes. Tu peux monter. Priscaline, depuis un bon bout de temps, je te vois monter dans mon live. Priscaline. Tout ce que je peux te dire, Priscaline, c'est que tu es quelqu'un de bien. Et surtout en ce qui concerne Amer Kamer, ne t'inquiète pas. Parce que tu montes depuis un bout de temps dans mon live, c'est pour savoir si je ne vais pas... Comme j'ai attaqué Steven Fa, donc c'est pour ça que tu viens contrôler s'il n'y a pas. Mais, Dest, tu peux monter si tu veux. Donc, ne te sens pas... je suis quelqu'un que tu connais, on a eu à partager, on a eu à se voir, donc ne t'inquiète pas pour ça. Je ne suis pas ce genre de personne qui, à première vue, va lyncher, je ne sais pas, X ou Y presque. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Non, c'est ça qui a amené Wilfried. Ils oublient que Wilfried est dans le live parce qu'Amer Kamer là. Wilfried c'est qu'Amer Kamer comme il est là, il ne va pas se laisser faire là aujourd'hui. Et lui ça lui fait plaisir, moi-même ça me fait plaisir. On s'envoie des punchlines. Quand il me coche, je reste comme ça, il reste comme ça. Après j'allume aussi, c'est de bonne guerre. Amer Kamer, Il va vouloir montrer aux yeux du monde qu'Amer Kamer n'est pas intelligent, il est bête, il est ceci. J'accepte. Et moi aussi, autre part, je vais vouloir montrer qu'il a rien de marmailler les gens. C'est de bonne guerre. Exactement. Voilà. Je vais t'avouer un truc, Amer. Je suis en train de publier certains extraits, certains temps forts sur mon compte. Et les extraits que je vous revois,
avec du recul, je me suis rendu compte que ta présence était quand même importante. Je te jure que c'était important. Ça a apporté quelque chose parce que ça devait être un monologue, ça devait être comme la messe pour lui. Tu as apporté la contradiction et pour moi, c'était bien. Exact. Tu remarqueras, c'est qui a énervé les gens hier. Le live a sauté à 900 personnes. Ça a sauté quand j'étais plus là, n'est-ce pas? Oui, oui. Il était quelle Tu sais heure? qu'il y a le petit truc qui pense que tu ramènes ça comme ça, là, pour Oui. ça. À mon avis, il a vu que non, tu n'avais plus. Le pire de l'histoire, pourquoi le live là n'a pas sauté le jour où tu as mes 2 lions? Bon, le live, c'est méthode. Il y a des jours, je suis sûr que ça va sauter, ça ne saute pas. Exact. Salut, Katika. Ouais, c'est comment? Bonjour. Bonjour. Donc, mais dis-moi ce qui s'est passé hier, alors, avant que ça ne saute. Donc, hier, alors, il y a Djokamer qui entre dans le live. Il commence il est monté dans mon live, du Kamer. Oui, Avec la permission de qui? Non, apparemment, ton live, on monte automatiquement dans ton live. Oui, ça dépend. Je paramètre souvent comme ça quand je ne suis pas là. Donc, en gros, c'est comme si tu paramètres souvent que quelqu'un qui envoie les cadeaux, il monte directement. Oui, quelqu'un qui envoie les cadeaux monte, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le live. Donc, il me trouve dans le live. Il commence à dire que oui, Ahmed, tu racontes tout et n'importe quoi, tu racontes ceci, tu racontes cela. Il commence, bon, il vient pour montrer aux gens que non, je suis venu challenger Ahmed Kamer. Bon, j'étais toujours bien cravaté, veste italienne, bouton de manchette doré, montre suisse, tu vois, le charisme était là, le protocole était là, tout. J'ai laissé blablatérer. Et du coup, il est venu parler de sa marque de vêtements. Donc, il y avait BG qui était là. Pendant qu'il parlait de sa marque de vêtements, il dit comment Ahmed Kamer a nuit à sa marque de vêtements. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Nous allons vérifier si Ahmed Kamer a vraiment nuit à ta marque de vêtements. Après, les gars me disent qu'Ahmed Kamer dit, OK, écoutez, j'ai pris du Kamer il y a 8 ans, il y a 8-9 ans. J'ai pris du Kamer, j'ai dit à du Kamer, écoute, je vais te montrer. Du Kamer, déjà, à la base, ne savait pas que j'avais 2 marques de vêtements. À la base, il ne le savait pas. Donc, j'ai dit à du Kamer, écoute, tu viens, je vais venir à Paris, je prends ma voiture, je monte sur Paris, je prends du Kamer, je dis que viens. Je m'en vais, je lui montre ce qu'on appelle une marque de vêtements, ce qu'on appelle comment on crée une marque de vêtements, quels sont les fondamentaux d'une marque de vêtements. Je montre à du Kamer comment on crée le vêtement de A jusqu'à Z. Je lui montre mes graphistes, je lui montre là où je fais des impressions, je lui montre comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment une idée, ainsi et tout. À l'époque, je sais pas si du Kamer avait une tête dans sa marque de vêtements et tout. C'est moi qui lui avais donné l'idée de concevoir ceci-là, et comme ça, c'est quelque chose qui vendait beaucoup. C'est moi qui lui avais donné cette idée-là, et ça cartonne. Donc, un beau jour, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, ah merde, je comprends pas, je pensais que du Kamer c'était un gars sérieux, j'ai payé les vêtements chez lui. Quand je suis arrivé ici chez moi à Cahors, la fille habitait à Cahors. Quand je suis arrivé chez moi ici à Cahors, j'ai retrouvé le même ensemble chez le Chinois à 15 €. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il que tu trouves le même ensemble chez le Chinois? Et filme l'ensemble chez le Chinois à 15 € et m'envoie. Donc, je dis à Djokamer que comment tu peux vendre un ensemble à 50 € et pourtant que tu payes ça au Bervillé en gros à 8 €. Juste parce que tu as mis des KM dessus, c'est pas normal. Si je fais la promotion de ta marque, c'est tout simplement pour que tu investisses sur la qualité. C'est comme ça que j'ai fait donc une vidéo. J'ai montré comment il faisait cette marque-là. Je suis allé au Bervilliers, j'ai payé l'ensemble de sous-vêtements à 8 €, 9 €. J'ai payé le flocage à 2 €. Et j'ai donc fait la vidéo en disant que voilà ce que Djokamer vend à 50 €. C'est pas une bonne matière, c'est du plastique et X ou Y. Et c'est comme ça que sa marque est tombée. Et il me reproche d'avoir coulé sa marque. Et c'est là où j'étais en train de dire que je n'ai pas coulé ta marque. Tu es venu me voir en me disant que Ahmed Kamer, j'ai envie de créer une marque de vêtements. Est-ce que tu peux me montrer? J'aimerais que ma marque soit comme ta marque. Et c'est comme ça donc que quand je passe mon temps à consacrer une journée entière et à la fin je te paye le restaurant, c'est pas pour que tu viennes me produire de la merde. Et c'est comme ça que c'est passé. Et après, une fois que c'est là, il avait honte. Il avait honte en disant que oui, bon, là maintenant, explique-moi où est-ce que j'ai saboté ta marque de vêtements. Parce que c'est facile de dire qu'Ahmed Kamer c'est un saboteur. C'est trop facile. Et c'est là où les gens ont dit que merde. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Dis aux gens que c'est ça la réalité. Quand ils vous disent tout le temps, oh, Ahmed Kamer sabote ma marque, Ahmed Kamer sabote ma marque. Et c'est ça. Et voilà, à partir de là, les gens ont beaucoup compris. Les gens ont beaucoup compris. Et pour moi, et je n'aime pas marcher avec des gens comme ça. Et j'ai toujours dit, moi je marche avec des gens qui au moins
dit ce qu'il pense. Il y a des limites. Nous sommes dans les réseaux sociaux, il n'y a aucun contrat indéterminé dans une relation amicale. C'est ton comportement qui augmente ta relation amicale, pas autre chose. C'est ton comportement. Ne pense pas que les gens vont être dans les réseaux sociaux à faire du mal et à attendre la grâce des autres. Non. Il n'y a pas de grâce qui tienne. Si tu fais du mal, tu subis. Tu subis le même mal. Voilà pourquoi la plupart des gens, j'ai bloqué tous les jeunes. Tous ces jeunes que tu vois là, je les ai bloqués tous dans mes dames. Ne sais pas que je vais leur dire bonjour si je les trouve dans un panel. Mais pour éviter, je les bloque tous. Comme ça, on peut tout dans un panel, on se dit bonjour, bonsoir, mais vos activités, je ne suis plus. Mais j'ai pas un problème avec vous. Et c'est comme ça que ça marche. Et comme ça, tu as la tête beaucoup plus. Tu as la tête beaucoup plus sur les épaules. Tu as le moins de problèmes possible. Voilà, parce que des fois, quand tu te mélanges avec tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, tu as ce résultat-là. Quand tu te mélanges avec tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, tu as ce résultat-là. Des gens qui veulent toujours se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je te dis que non, ce n'est pas que je n'aime plus les gars, non. C'est que je décide à un moment donné que nous ne sommes pas pareils, parce que tu ne vas pas être là avec des gens importants, et tu as des gens qui sont en train d'insulter le cul de la mère des gens quelque part. À un moment donné, tu te dis, mais oh, c'est pas mon éducation. Ça ne me ressemble pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que tu leur as dit bonjour dans un panel. Il y a des gens qui pensent et qui croient que parce que tu leur as dit bonjour un jour dans un panel, ça veut dire qu'ils peuvent te dire tout et n'importe quoi. Et ça... Exactement. Par exemple, toi et moi, on n'a jamais clashé. On est opposés sur pas mal de choses. Mais on est opposés à 70%. Voilà, on est tellement opposés sur des choses, mais on n'a jamais clashé. Mais c'est cette différence-là qui fait la force. Tout simplement pourquoi? Tu vas te rendre compte. Quand je suis dans ton panel, oh, descends-le. Oh, les gars oublie une chose. C'est que depuis qu'Amer est monté dans le panel de Dester, le panel a pris notre dynamique. T'as vu, quand je vais les avoir parlé, les premiers mots que j'envoie, tout le monde se sent agressé dans le panel. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les personnes importantes même ne veulent pas que tu descendes. Hein. C'est les non. Exactement. Regarde par exemple, quand les gens disent que descend, est-ce qu'à un moment donné, tu as entendu Wilfried dire que descend avec Amer? Non, jamais. Voilà. Et Wilfried a été très technique. Quand Wilfried sent déjà que non, Wilfried est parti, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de punchline, tu vois un peu, et bon, c'était aussi tard. Mais c'est pour ça que Wilfried est parti. Mais c'était que c'était chaud, mais Wilfried ne pouvait pas avoir. Mais tu l'as étouffé, Amer. Ah non, je l'ai étouffé quand même. Non, je vais t'expliquer. Wilfried, c'est un gars que je ne laisse pas parler. Hey! Parce qu'il va endormir la conversation. Et surtout que Wilfried a une politique très facile. Sa politique est laquelle? Il va prendre des sujets où tout le monde va dire qu'il a raison. Wilfried sait que si je parle de juridique, si je parle de justice, il y a la corruption dans tous les pays du monde entier. Wilfried le sait. Donc il va prendre un sujet où il y a les garde-fous sur toute la ligne. Donc il ne va pas venir, ça dit qu'on ne va pas, il a les garde-fous sur toute la ligne. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on va venir dire que non. Oh. Et quand il prend ce sujet de conversation, il reste là-dessus. Il sait que s'il commence à parler de corruption à la justice au Cameroun, lui-même il a appris ce qu'est la corruption en France. Mais il ne fait pas l'erreur de tomber sur son pied. C'est-à-dire que quand il finit de raconter tout ça là, revient lui dire que le sujet aujourd'hui, c'est Aïcha Kamas. Et là, ça le casse. Et il endort. Voilà pourquoi quand il rencontre quelqu'un dans les réseaux qui ne le maîtrise pas, oh là là, il t'envoie du vent. Mais sinon, il est bon. Voilà pourquoi lui, comment il s'appelle encore? Et Félix. Voilà pourquoi lui est fétiche, c'est la magie. Wilfried est fétiche de guerre, laisse tomber. Fétiche de guerre a démonté Wilfried de Kanga, mais c'était grave. J'ai eu pitié de Wilfried de Kanga le jour là. Ben, il y a un sujet, mais je pense qu'il y a un sujet là qu'il faut qu'on développe parce que Fétiche de guerre actuellement sur un live, il est en train de déconstruire Philippe Simon, c'est grave. Mais oui, non, tous ces fétiches de guerre, quoi qu'on dise, le gars il est fort. Fétiche de guerre, il est fort. On dit que Philippe Simon fait des arnaques et tout ça. Ça c'est un sujet qu'on doit récupérer. Hein, un sujet
En ce qui concerne Philippe Simon, je vais expliquer quelque chose. En ce qui concerne Philippe Simon, pour que les gens ne le prennent pas mal. En ce qui concerne Philippe Simon. Philippe Simon, c'est pas de l'arnaque. Je vais le défendre. Pourquoi je vais le défendre? Quand tu es un coach d'entreprise, les gens attendent de toi que tu fasses tout. Les gens attendent de toi que tu fasses tout. Parce que si tu as été feignant dans ta vie, c'est pas en prenant un coach en entreprise que ça va changer quelque chose. Le coach en entreprise te permet seulement d'orienter ta façon de faire. Mais quelqu'un va prendre Philippe Simon, c'est lui qui est feignant, mais il va quand même prendre Philippe Simon en espérant que peut-être que Philippe Simon va faire qu'il ne soit plus feignant. Non, tu es feignant à la base, tu ne pourras rien faire, quel qu'en soit le coach qu'on va te donner. Si tu es mouilleur, même si on te met Boadjoula, tu seras toujours mouilleur. Et c'est comme ça. Donc quand quelqu'un va dire que non, Philippe Simon arnaque, pour moi, je vois l'un Philippe Simon entrer dans l'arnaque. Non, il peut donner des idées. Les gens peuvent attendre. Peut-être qu'il t'a dit que non, ta production devait être peut-être à 10 et tu as une production de 2. À toi de capitaliser, à toi d'optimiser beaucoup de paramètres. Voilà pourquoi moi, si on dit que Philippe Simon arnaque les gens, moi je serais vraiment... pour moi, le Philippe Simon que je connais ne peut pas prendre ce risque-là. En tout cas, je vais organiser un plateau par rapport à ça, par rapport au coach, tout ça. Et on va poser tu vas venir parmi les défenseurs, alors il n'y a pas de problème. Non, Philippe Simon ne va pas venir. J'ai dit toi, pas lui, j'ai dit toi. Toi, tu vas venir parmi les défenseurs. Oui, non, Philippe Simon, je le défends sans problème. Je le défends sans problème. Tout simplement pourquoi n'importe qui se prend pour coach dans les réseaux sociaux. N'importe quel plaisantin va se lever pour venir dire qu'il est coach. Je suis coach de ceci, je suis coach de cela. Mais, tu as fait quoi comme... quel est ce que tu as appliqué pour dire que tu es coach? Tu n'as rien appliqué du tout. Tu n'as rien fait. Ne viens pas dire aux gens que tu es coach. Mais non, pas du tout, c'est de l'arnaque. Donc voilà pourquoi. Tu vas voir quelqu'un, regarde un peu. Quelqu'un passer porte le fer, passer les musclés. Le lendemain, tu t'étonnes comment il dit directement qu'il est coach. Tu te dis, mais celui ça depuis quand il est coach? Être coach, c'est faire une formation, c'est avoir beaucoup de choses à ton actif. Exactement. Tu vois, c'est comme il y a un qui vient maintenant dans ton panel, ces jours, c'est facile, il s'appelle, c'est le coach Félix. Ouais. Ça veut dire que n'importe qui prend le nom de coach, il met sur le... Quand tu regardes sa façon de réfléchir, il veut faire du Ekanga. Mais c'est pas vous. Ah mais laisse-moi te dire un truc. Coach Félix est venu hier. Je lui ai même donné la préséance. Je l'ai bien donné tout le temps. Mais il a été mis en difficulté par les gens du panel. J'ai dit que Ahmed Kamel n'est plus la coach. Défendez, c'était chaud. Ça veut dire que lui, je le détruis en 2-2. Je vais te dire un truc. Il se plaît, il se vante avec il dit que il publie les vidéos qu'on a fait, il se vante, il t'a battu et il fait la publicité du live qu'on a fait ensemble là pour montrer comment il t'a écrasé. Franchement, c'est pour ça que je te disais que ce sont des gars, eux, ils vont venir tout simplement pour qu'on dise qu'ils étaient dans un panel avec Amer Kamer. Tu vois un peu? Et c'est ce qui est un peu... C'est ce que je trouve un peu, comment je vais dire ça au juste? Comment je vais appeler ça? Comment je vais paramétrer ça? Comment je vais faire ça? En principe, ils me prennent pour un gars qu'on doit combattre. Nous sommes dans un débat. Et dans un débat, j'apporte de la connaissance et je prends de la connaissance. Je ne viens pas dans un débat pour dire que Dest a tort. Je ne viens pas dans un débat pour dire que Dest, voilà ma façon de penser. Et Dest me dit, voilà sa façon de penser aussi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va voir qui a raison, qui a tort. Et là, maintenant, on vient avec des preuves. Mais quand tu vas voir ce mec, il est toujours en compétition. Il fait genre, il parle trop le français, il fait genre, mais il me fait rigoler, le gars. Il me fait rigoler. Donc, voilà. Mais, comme je dis toujours, salut Aïcha Béjal. Je profite pour faire une petite publicité, les gars. Tous ceux qui disent que non, Dexter, tu es un gars de la télé, machin, ne te mêle pas. Ça, c'est mon compte Actu. Ceux qui veulent voir mes compétences journalistiques plus tard, ça sera sur ce compte. Les reportages, les chroniques, les décryptages, tout ce qui concerne l'actualité. Mais est-ce que vous aimez avoir l'actualité? Voilà, ça qui est seulement à 2000 abonnés. Vous aimez avoir l'actualité? Vous êtes sûr que vous aimez l'actualité? Donc, abonnez-vous à ce compte pour l'actualité. Mais mon compte principal reste là-bas, c'est moi-même, c'est Dexter, lui-même la personne, quoi. Personal branding. Donc, on sait pas les deux. Oui, Ahmed, tu peux continuer.
Tu vois, par exemple, ce que tu fais là, c'est super. C'est super. Moi, parce que comme les gens font beaucoup de captures, comme il y a beaucoup de coupures d'Amer Kamer sur la toile, je vais faire Amer Kamer, tu récupères toutes ces coupures-là, je vais sur ça là-dedans. Ouais. Effectivement. Parce que hier, quand j'étais en train de décrypter, les gens sont montés, les gars disaient seulement, surtout quand je suis monté là, oh Amer Kamer, tu vois finalement, Aïcha n'est plus Ongata. Je reste tranquille, je dis que mais, est-ce que vous êtes normal ou juste? Vous ne pouvez pas dire qu'Aïcha n'est pas Ongata. Pour une simple raison. Oh non, ce n'est pas vrai. Regardez dans l'histoire. Là, je fais derrière comme ça, comme Il y a un mannequin qui est là, il y a la thérapie, je ne sais pas s'il y a un mannequin qui est encore là. Il y a dimanche de thérapie ce soir sur le mannequin de Jésus. C'est la thérapie de quoi? Non, elle va me faire une thérapie. Il y a un mannequin qui sera là, il sera en thérapie ce soir sur le mannequin de Jésus. Le mannequin of Jesus. Je serai en thérapie. Mon mannequin préféré. Bonsoir mes camarades, bonsoir Dexter. Comment tu vas Dexter? Ça va? Bonsoir Mathieu, ça va. Je te vois seulement avec Amer Kamer. Ok, j'espère que tu vas bien. Il faut venir Dexter, il faut venir voir Amer Kamer, il sera en thérapie chez moi ce soir, à partir de 23h. D'accord? Ça sera un plaisir pour moi aussi de te voir là-bas. Ok, je vais passer. De par l'éloquence, hein, quand Amer Kamer et toi êtes sur le panel, c'est beau à voir. Non, Dexter est éloquent quand il parle. Merci beaucoup. Très éloquent, mais c'est vrai, hein, quand vous discutez, la façon de mettre... Mais lui, il ne faut pas tout le complimenter. Pourquoi non? Tu sais que quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Maman Dani, bonsoir. Maman Dani, il faut être là. Hein. Amen Kamer sera là ce soir. D'accord? Donc voilà. Donc il viendra. Dexter, c'est une émission que j'ai mise sur pied, ma soeur et moi. C'est une sorte de thérapie. Ça veut dire, tu sais, ici en Europe, les gens ont trop de mots et ils ne savent pas à qui parler. Donc ils veulent extérioriser. Donc je suis là pour ça. Et les thérapeutes, c'est qui? C'est vous qui êtes en bas pour lui donner du réconfort. Parce qu'il y a ceux qui veulent même se t'aimer des fois. Donc, elle vient sur le panel, peut-être il y a même 400, 300 personnes ou 500, ça dépend qui écoute. Et puis, à force de dire en bas, ça va aller sans jugement aucun, tu vois, ça donne encore, ça rebooste la personne et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu parles peut-être si tu as été V ou alors ceux qui ont traversé la Méditerranée et tout ça. Donc, tu viens, tu extériorises, tu parles, encore, on ne te coupe pas. Nous sommes trois sur le panel, comme nous sommes là, ma soeur et moi et la personne qui raconte son histoire. Donc, voilà, dès qu'il finit, donc vous racontez, vous lui posez des questions et vous conseillez ce dernier ou cette dernière et puis voilà. Hein. Wow, très intéressant ça. Merci Dexter. Donc c'est un peu ça. Donc depuis le 21 décembre, donc c'est là ça prend son envol. Emmanuel le Camerounais est passé, même John Bab doit même passer aussi. Donc voilà pour venir nous raconter sa traversée méditerranéenne. Comme ça ne s'était pas bien passé tout ça. Ouais, super, très bonne idée. Très bonne idée, original, c'est bien. Merci beaucoup Dexter. Tu vois on commence toujours petit comme ça. C'est pour ça que nos frères ne nous supportent jamais, ils veulent seulement là où il y a le sang et tout. Alors que ça, c'est des bons petits concepts et tout. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont personne à qui parler. Donc, voilà. Toi, étant en bas, tu peux venir aussi, tu donnes ton point de vue. Voilà, ça fait du bien. Je te dis, moi, je te suis, même si je ne suis pas abonné, mais je te suis, voilà. Bon, après, on ne sait pas, tu vas t'abonner à quelqu'un, ça sera que, tu sais, moi, je suis dans mon petit coin. Amer Kamer et moi sommes amis depuis 3 ans aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris comment faire les réseaux sociaux. C'est pour cela que tu vois, tu sois mon mannequin, donc c'est comme ça. Ouais. Et moi, je suis resté loyal parce que moi, je n'entre pas dans ses affaires. Voilà, il m'avait dit, même si on me killame, ne mets pas ta bouche dedans. Donc voilà. Ouais. Donc, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui tend beaucoup la main, contrairement à ce que les gens pensent. Beaucoup. Il a ses convictions à lui, c'est son choix, c'est sa vie. Mais c'est quelqu'un qui tend beaucoup la main, voilà. Il n'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est quoi? Antenne psychothérapie. Non, c'est pas antenne psychothérapie, c'est dimanche thérapie. Donc, c'est un dimanche sur 2. Comme je travaille aussi, je suis du côté de l'hôpital. Donc, le dimanche, je suis pas à l'hôpital, je fais le dimanche thérapie. Donc, Amer sera l'invité de ce soir. Dexter, je t'invite personnellement. Si tu veux. Je serai là. Je m'abonne même à toi une fois parce que, comme tu avais Amer Kamer, ça me plaît beaucoup. Voilà, je me suis abonné. Non, voilà, maman, c'est très intéressant. Oui, il apporte un côté un peu télé. Et tu as remarqué que le problème, c'est que les gens de la télé évitent les réseaux sociaux pour qu'on ne les catalogue pas après. Non, Dexter n'est pas dans la saleté, jamais. Je n'ai jamais vu faire des trucs. Non. Il fait ses trucs, mais toujours dans le
C'est Non, vrai il n'y a pas que... de parenthèse. Eh, maman Dani, c'est ça, non? Voilà. Donc, Non, voilà. Dess n'est pas dans la saleté, c'est quelqu'un de... Voilà. Mais tu l'as menacé hier, j'ai dit que il t'a dit de couper le live, tu n'as pas coupé le live, maman. Mais- Il doit récupérer son lion. Mais, Il va couper le live quand tous les magasins sont... Le tout, c'est qu'il y Quand avait tous les toujours- magasins sont fermés. le tout, c'est qu'il y avait toujours il y avait toujours l'audience, il y avait un sujet important. Et c'est à ce moment-là que maître le capricieux Dassi, là, il a vraiment décortiqué le sujet de A à Z. waouh. Ouais, donc, du coup, Ah, mais lui, il voulait aller faire ses provisions. Toi, tu ne voulais pas couper le live. Je pique, j'appelle, j'ai dit, mais Dess, coupe-moi le live là, non, coupe, je ne veux pas de quoi. Dès lui faisait son live là-bas. Même quand tu es parti avec le. Et dis que moi, je ne sais pas avoir honte. Le jour où on l'a, il dit que mais les gars, Dess m'a fait ça hier. Mon lion a dormi sur lui 2 jours. toi, tu es grave, quand même. Dès qui ne coupe pas son live, papa. Et les gens sont Donc, là. ouais, j'espère que tu ne vas pas envoyer de ça. Moi, j'aime vous voir ensemble. Non. Tu sais que. Parce qu'il a ce côté un peu. Non, c'est cette Il a ce franchise. côté très côté. Voilà. Parce que quand je l'envoie là-bas un message le matin d'abord, parce que le matin, ça chute à 400 personnes. Je l'envoie un message, le gars ne voit pas le message. Merde. Le type, je reste comme ça, il dit que, mais pourquoi TikTok ne peut pas sauter son compte là? Après, il dit que merde, si on saute son compte, Il a dit comme ça hier. je reste Il comme va ça. aller signaler ta page. Tu signales sa page, là, je perds mes 2 lions, il dit que merde. Ah. Tu vois, dès cet homme, tu as eu ton lion, tu as vu, non? Quand tu fais quelque chose qui est bien, il y aura toujours quelqu'un qui va venir te récompenser. Tu comprends? Bien sûr. Hey, Coco Neymar. Bien sûr. Bien sûr. Peu importe le temps, tu vois, ouais, Même- vous faites du bon travail, hein, mais Merci. derrière, Et même en franchement. premier, moi, je vais avouer un truc. Même mon premier lion que j'ai eu sur TikTok. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi qu'ils me disent de descendre dans mes caméras, je ne le fais jamais. À l'époque de Makoso, c'est moi qui ai poussé Makoso à t'envoyer le premier Le lion. premier lion que j'ai eu, parce que Amin Kama était là, il a provoqué Makoso m'a envoyé sa fille m'a envoyé le lion. Non, mais c'est vrai, c'est là où je t'avais vu avec Makoso. J'ai dit, waouh, tu Non. avais les gens, le temps là, non, Non, j'ai fait ça, Hey, c'est clair. bon. Dès c'est que j'ai le don de provoquer quelqu'un. Il sait que j'ai le don de ça. C'est un bon client. En télévision, on appelle ça un bon client. Exact. Amin Kama, c'est bon. Mhm. Mais c'est ça. J'allume Makoso. Il a touché son honneur. Il dit, envoie le lion, envoie. Il dit, envoie. Mais le gars reste comme ça, il dit que, mais les gens ne peuvent que monter 2000. Et, c'est comme ça qu'on envoie le lion. T'as tout blague. Non, c'était chic, franchement. Et tu vois, il a soutenu monsieur Makoso il était là, hein, mais Makoso qui ne dure pas souvent quelque part, mais Makoso a c'était fait tellement plus bien. de 4 heures dans ce live. Voilà, Exactement. tu as vu? Alors, Ah, il moi, a dit, le problème, c'est que même quand j'avais croisé Makoso, je croise Makoso, on est dans une télé ici, il était venu en bec. Quand je croise Makoso, parce que j'avais vu Makoso, j'ai croisé 3 ou 4 fois. Quand je croise Makoso me dit, ah mère, si tu étais ivoirien, c'est que moi ne parle pas de moi. Gars, tu es fort. Et il est resté comme ça, il me dit, ah mère, tu es fort. Il dit que non, laisse. Makoso me fier. Dès s'arrêter même submergé, c'est qu'il va dire qu'il y a plus de 20 000, c'est combien de personnes, maman? Tu vas arrêter qui, tu laisses qui? Il y avait le monde. J'avais pitié de toi, hein? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu descends quelqu'un brutalement, tu crées des frustrations. Donc, ne descends pas les grosses têtes. Exactement. Voilà, quand tu descends une grosse tête, tu prends la haine de tous ses fans. Exact. Merci. Voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut faire attention avec les grosses têtes. Ah, ça? Tu as des Non, rêves aussi. le jet avec Makoso, c'était la magie. Makoso, il était tapé, c'est ta papa, les gens sont là, boum, 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 boum. Dès que m'a descendu, quand il a eu son lion, il m'a descendu. Hein. Non, c'est pas moi, c'était Sarah. C'est pas Oui, moi. c'était Sarah à l'époque. Hey, Ce qui fait la force de Dess, c'est qu'il est posé. Il ne crie pas. Tu vois, il parle doucement, mais il te fait entendre que c'est lui le boss. Tu vois un peu, genre. Voilà. C'est un peu ça. Chacun a sa personnalité, c'est sa personnalité. Enfin, c'est comme ça que moi je comprends. Je ne sais pas. Non, Eh, amen. exactement. Donc, il ne va pas. Et après, on va te prêter de tous les noms d'oiseaux. Oh, parce que tu émerges un peu. C'est ça, les réseaux sociaux. Il faut toujours que tu sois. Dès que tu côtoies les grosses têtes là, tu deviens l'ennemi public. C'est plus ça. Non. Quand tu côtoies un gros tête, on a dit que tu y as déjà. Ah. Tu peux dire que je n'ai pas quoi, non. Ça. Vous avez ces dons-là Et aussi, pour amener toujours les. voilà. Et aussi, une différence, c'est que généralement, les blogueurs, ce qu'ils font, Coucou, c'est quoi? Kamina. Les blogueurs, Bonsoir, ma fille.
eux, ils veulent d'abord faire entendre leur voix. En fait, ce qui fait en fait la différence entre moi et les autres, c'est que eux, ils veulent d'abord qu'on les écoute, eux. Par contre, moi, je ne suis pas je ne lutte pas la parole avec les gens. C'est-à-dire que je ne cherche pas à ce qu'on m'écoute forcément. Si je veux qu'on m'écoute, je fais ma vidéo, je l'enregistre, je la poste. Donc, quand je fais mon live débat, je donne la parole aux gens. Je suis là pour éclairer, pour diriger les débats. C'est ça. Il y a des techniques dans les réseaux sociaux. Des techniques d'énervement. Quand tu prends la parole, il y a des mots, hein, ça énerve, mais ils vont pas dire, bon, écoutez. C'est comme si tu es en train de les ordonner des techniques. Ça énerve jusqu'à. Quelqu'un t'appelle, tu sens que le gars est énervé, il dit Ahmed Kamel, tu m'appelles Ahmed Kamel, pourquoi? C'est monsieur Ahmed Kamel. Tu m'appelles Ahmed Kamel, pourquoi? On se connaît où? Comment on se connaît? Les gars, par exemple, quand le gars dit que tu es déjà dit, mais dit non, Ahmed Kamel, on est déjà dit, non, tu n'as pas été c'est ça, tu n'es pas là avec moi. Parce que plus la personne est mal à l'aise et tendue, plus il a envie de parler. Et toi, tu observes seulement. Quand tu sens qu'il baisse un peu de tension, tu l'allumes encore un peu. Ahmed Kamel, un temps là, n'est-ce pas, Dexter disait que sa chérie c'était Kimi de Makosola. Tu te souviens? Mais oui, ça là, mais c'est ce qu'il a fait même, mais ça a dit, mais équipe. Mais c'était chaud. C'était chaud. Oui, depuis, hein, enfin, voilà. Parce que là où Ahmed Kamel part, je pars. Donc je le voyais toujours là-bas. Non, c'était chaud. Et je suis sûr que s'il restait concentré jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il soit avec elle. Ouais, en fait, j'ai mal géré ça à la fin parce que on devait se voir à Bruxelles. Ouais. Mais le rendez-vous, comme il avait sa croisade à 18h, moi, il avait annoncé à midi. Mais tu connais les Africains. Je suis arrivé à Bruxelles, mais on m'a dit sur place, ça va commencer à 18h. Moi-même, j'ai dit, mais de midi à 18h, quand même, c'est long. Je suis parti. Mais sinon, ce jour-là, c'était prévu qu'on allait se voir parce qu'après, il m'a cherché, il m'a dit, mais Dexter, c'était trop bien à l'époque, en fait. C'était trop bien. Ouais. C'était pas Tanga, c'était juste pour. Non, l'Angala, si Dexter restait comme il est là aujourd'hui, là, c'est qu'il récupérait l'Angala. Ouais. L'Angala commençait à le Yamon. Bien sûr, ça donnait des. C'est pas Makosso qui m'envoie le lion, hein. C'est elle qui m'envoie le lion. C'est elle qui t'envoie le lion, oui. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru que c'est Makosso. Non, c'est sa fille qui m'envoie le lion. Ah, si tu avais petit là, c'est au moins Scolo, hein. Parce que on les stars qui étaient là, quand on guide, ça reste aussi chez toi. Eh, Amen. Ouais, à l'époque, le lion, quand on t'envoyait le lion, c'était 200 ou 300 € que tu recevais. Waouh. Ouais. Aujourd'hui, on t'envoie le lion. Tu as seulement, le lion te fait seulement 150. 150 €. Maintenant, c'est 150, merde. Quand il s'est sorti de Dexter, il s'est sorti avec 300 €. Voilà. Imagine alors Dexter lui-même alors, ce qu'il lui-même il devait. Mais dans le live d'avant où Dexter était là, David Smile est arrivé là-bas. Dexter est rentré lang et lang. Qui est rentré lang et lang? Et Ahmed s'est moqué de moi. Dexter, tu sais pourquoi Dexter est rentré? Parce qu'il n'aime pas trop les atalakou. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Tu as raison, moi je fais pas trop. Ça dépend. J'ai ma façon, je suis pas apprécier quelqu'un, mais. Ah mais, je te dis non, je le suis. Il n'est pas trop. Moi, je me couche pas en fait. C'est pas la plafantrise. Et on va croire qu'il est nonchalant, alors que ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'il est en fait. Tu comprends? Peut-être ce sont ses valeurs. Il y a les gens comme ça, mais tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pas qu'ils se la pètent. Il y a les gens comme ça, voilà, je sais pas. Ils ont un peu honte encore, un peu comme nous là. Il y a d'autres comme toi là, quand tu n'as pas le temps, maman. Si tu veux dire je veux, tu dis je veux. Quand il est entré, il dit David Smiley, le gars, je dis, oh, me dit que merde. En même temps, ce sont les suspendus de l'heure. Maman, tu parles seulement petit. Les vrais suspendus, les debout. Les vrais suspendus, alors sans bruit. Il a eu l'aigle, il a eu le lion. Et tu as eu tout le jour là, mais tu as eu tout. Il a eu la totale. Mais. J'ai vu un peu tu as fait des posts, j'ai pas vu tous les cadeaux, les cadeaux même qui ne savent même pas que ça existe. Tu parles seulement. Normalement, la semaine qui vient de passer là, j'ai reçu 6 lions. Attends, mais bien, tu l'envoies. J'ai reçu 6 lions. Mais quand je partais pour envoyer le lion de Tani, ça a glissé, c'est sorti de la forêt. Mais, ouais, Wilfried encore, c'est comment non? Attends, je vais bloquer. Qui a même fait d'une montée ici là? Non, c'est moi, je vais le bloquer. Merde! C'est-à-dire que j'ai pris le nom, j'ai pris le nom de Dani. Quand Bosé maman envoie le lion, je voulais envoyer ça à Dani. Quand j'ai ouvert le portail comme ça, le lion est parti. Mais tous les suspendus là te n'ont rien, mais mince. Ils n'ont pas comment. C'est les gars des gars. Dani, tu vas d'abord dire bonjour ma fille. Toi, la dis bonjour la mère. Ne m'ai pas fini de parler, tu m'as dit agressé. Tu peux te régner devant Dexter, devant Ahmed Kamel et devant la France entière. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me régner devant Dexter. C'est Dexter qui fait seulement de me régner tous les jours. Toi, tu peux me régner devant Dexter. Quel ça a été salut?
Regarde. On Il va ouvre le cacher comme il ouvre ça. les yeux comme ça pour dire c'est qui. Bonjour, bonjour. C'est le dernier show. Ah oui, ce nom-là me dit quelque chose quand même. On sait, hein. Tata Vera, Ouais, bonsoir. c'était live. Donc, il disait donc que c'est Salut, donc Inti. comme ça que David Smiley, quand il totalise tous les cadeaux que David Smiley m'a envoyé, ça donne 100K. Il dit que Un gros 100 comme c'est plein de sites, tu es là avec 2,26, 0, 6. Ah, mais enlève même nous à zéro. Ah, non. même les cœurs, tu vas mettre. Ah, non, ouais. il y a David Smiley qui arrive. Pour l'instant, il est en live. Est-ce que tu lui as dit que tu seras aujourd'hui, tu vas faire la thérapie chez moi ce soir? Non, il va. Ok. Quand le King en ligne, d'abord, il faut lui mettre même mon anniversaire. N'oubliez pas, les gars, il y a mon anniversaire. Attends, je mets la photo de mon anniversaire. Ça tombe bien. C'est quand Desta sera aussi là. Avec mon anniversaire, c'est demain. Donc, je viens sur ton live demain prendre mon lion. Non, il va te donner ça chez toi. C'est demain. Salut, Yanissa. Ok. Mon anniversaire, c'est demain. Donc, je viens sur ton live spécialement prendre ça. On est en avril. Non, on a en mai. On a en avril. Voilà, il a fait même pas quand sa petite soeur est née. Tous les jours, doivent venir Mais tu es ça. malade, hein? Il dit que on est né en avril. On est en avril, non? Les gars qui sont là en avril, elles mentent comme les papes. Tu sais que c'est le mois du menton. Ouais, c'est bien. Ah, mais quand même, c'est pas grave, je marre, mais demain, il vient sur ton live prendre mon lion. C'est tout. Tu as Si vu tu veux Tata Vera, insulter moi aujourd'hui, tout ce que tu vas dire de moi aujourd'hui, je suis d'accord. tu as vu Tata Vera, là, voilà. Elle est montée comment? La Je vérité, l'ai c'est comment non? écouté. Je lui ai partagé le live, elle est montée. Ah. Tu sais que là où je vais, elle va, non? Là où je vais, Quand une femme est elle va. heureuse, une femme, quand elle est heureuse, quand tu vois, tu connais. Bonjour Ah tout bon? le monde. Je suis encore Ouais. couché. Je suis au lit. On Ouais, parle c'est sur de moi. c'est ce que je disais. Tu la connais, non, Dani Show? Tu connais Tata Vera, Je non? connais Tata Vera. Mhm. Je suis là, je la connais. Je ne me connais pas. Je suis une star. Une personne qui Dani Show est la partage mon panel star. avec un mec, mais n'est pas star. Donc, tu deviens star directement, tu partages les panels avec les stars. Hein, Dani? Non, mais les Non, cadeaux moi, quand tu sais même. que c'est un mec qui m'a fait avoir 10K sur TikTok. Merci. Au moins, 10K c'est toi, de tu le followers. connais. Exact. Voilà. Un mec, la fois, je l'ai interviewé, je suis sorti de là, j'ai eu 12K de followers le jour là. Il dit que Merci beaucoup, La Dani. Au dernière moins, fois. c'est tu le connais. la dernière fois, Dani en live, je laisse comme ça, les gars sont là, je vois qu'il y a 3 personnes là qui peuvent tendre le nez. J'envoie la différence, je monte. Oh. Il a soulevé mon live le jour là. Mais non, ok. C'est que sa mère qui m'a tenu la main. Hein. Moi, je suis Mais le tu dis que ton anniversaire, c'est quand? C'est le premier, mais attends, je vais la Le premier, fiche. mais- Ok. Ah, je n'ai pas dit que tu mettes l'affiche. Parce que si tu es né le premier, je suis né le 2. Voilà. Au même jour, je serai. Il est né le même jour que ma dernière fille, non, le 2, maman. Non, il est le premier. Non, moi, je suis le Moi, oui, c'est ça que je dis que l'autre sur le 2. Merde, ça me met une pression. Voilà, comment faire un poids agrandir ça là? Attends. Attends, je vais Ah, c'est mettre le On est carré, tu as à 60 ans. 55 ans. 5, 5, 5. 55 ans. Ouais. Le Après, père, par contre, on le doit dernier t'appeler show- papa. Une commode t'appeler papa. Mais oui, non. Dani, après, quand il va encore faire 5 ans, il va toujours dire qu'il a 55. Après, ça sera 60 directement. C'est comme ça que Mais moi, je m'étais étonné chaque jour 50 ans, papa. Merde. Le gars, c'est Non, j'ai fait mes 55 ans. On va voir comment le gars est beau. On va voir Ok, comment mais le gars est beau. Le gars est mignon. mal. C'est glacé, mal. C'est glacé, mal. J'ai Seigneur. En France, il m'a dépassé. Non, le 1er mai, c'est bientôt. C'est dans quelques jours. Hein. C'est plus loin. Alors que les gens, normalement, devaient aller fêter la fête du travail, toi, tu as décidé de naître le même jour. J'ai dit que... Est-ce qu'il savait alors qu'on allait mettre le 1er comme ça, non, ma? L'avantage que j'ai avec mon anniversaire, c'est que on n'oublie jamais ma date d'anniversaire. C'est normal, le 1er mai. Vraiment. C'est glacé, mal. C'est glacé. La fête du travail. C'est un peu comme le 8 mars aussi. Ceux qui sont nés le 8 mars. On ne pas. Le 8 mars, le Exactement. 20 mai, le 1er janvier, le 1er avril, c'est les anniversaires qui sont difficiles à oublier. Ouais, ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va se souvenir. C'est comme ça. Non. Donc, Amé était venu te soulever ton panel alors. Tu as eu beaucoup de gens le jour là. Il est descendu au jour avec combien de personnes? 400 personnes sur le live. Il dit, merde, c'est quoi? Merde. Ah. Il dit, c'est quoi? Il dit que les filles là ont bavardé là-bas. Quand un mec comme maman, il parle, puis il mute mon micro, je l'écoute. Mais c'est ça. Ça ne fait rien de bavarder. Il mute mon micro. Et puis, comme il y a des personnes qui ne connaissent, qui ne savent pas que lui, c'est ce qu'il fait. Les Ivoiriens là se sont acharnés sur lui là-bas.
Il est monté, il dit qu'il n'y a que des femmes mariées qui doivent parler de cela. Si tu n'es pas marié, tu te tais. Oh là 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 là. Il connaît comment chauffer les gens et les gens tombent. Les femmes Dès vont que dire, tu es marié? Tu as fini de Tu es marié? Un vulgaire, tu es marié? Il dit, voilà, vous n'avez rien compris. Non, le téléphone est en charge, c'est tout. Après, Ah, d'accord. Ok. Dani, vas-y. Elle m'a dit qu'on n'avait rien compris. Attendez une minute. Il y a un qui dit là-bas, mais Dani fait le dessin, il dit que moi, il fait dessin, il fait la réunion de famille. On dit que j'ai manqué de respect à mon grand frère. Tu as menti, mon frère. Reste là-bas. Ils aiment le mot là, faire descendre tellement. Ne me fatigue pas. Laisse, elle ne parler pas. Mais tu ne trouves pas que le live a perdu son sens, il dit que descend. Quand on va reprendre son sens, tu vas monter. C'est clair. Ne me fatigue Parce que les gens, il y a certains qui ont la manifeste d'abord dans mon live, tu vas avoir commencé comment pour venir. Maman, Les gens. c'est que j'ai fait la femme est venue en vidéo. J'ai fait la femme commencer à montrer sa maison. Oui. Lui, avec ce truc-là. Eh, Seigneur. Elle dit que tu n'es pas marié, là où tu n'as même pas de maison. Elle dit, j'ai la maison. Elle dit que tu n'as pas de maison. Montre-nous. Tu es laide. Pour ça, elle fait ce que tu mets. La femme est sortie, elle a montré comment elle est belle. Elle a montré sa grande maison. La go, elle restait comme ça, là, mannequin. Elle était sérieuse. Non. Elle m'a fait malade. Après, tu laisses sa carte, il dit, bon, Dani, tu as 400, maintenant il peut partir. Non, ça, c'est quelqu'un qui est bien. Il sait mettre les gens, il sait mettre, accompagner les gens, tu vois. Il n'est pas chiche avec ça, voilà. Non, elle a l'autorité, non. Et puis, il dit, bon, vous êtes maintenant à 10, quand ils sont venus, c'était à 60. Il dit, maintenant, vous êtes 200, vous êtes à 400. Ils sont montés. C'était 400. On est quitté de 60 personnes à 400 personnes. Voilà, il dit, bon, maintenant, vous êtes 400, il peut partir maintenant. C'est là où tout le monde a compris que il est seulement venu nous blaguer. C'est elle que vous. Mais c'est ça. Après, quand les partis se sont fâchés, Dani, normalement, dans ton live, tu ne laisses pas les gens faire le désordre. Tu ne laisses pas les gens faire le désordre. Pourquoi quand c'est que, mon frère, lui, là, quand il arrive dans mon live, si lui-même me dit, Dani, descends, je descends. C'est tout, tu as tout. Donc, si tu vois que ça ne te plaît pas, pardon, descends. Tu as cette. Les Ngala avaient une rage. Tu as tout compris, il y a des gens comme ça. Il y a des gens que le respect, c'est. Parce que toi, si tu connais ce que la personne t'a fait. Les autres vont se c'est qu'Ahmed Kama a fait pour moi. Merci. Quelqu'un ne peut même pas se lever pour venir me dire que. Merci. On dit que mais Ahmed Kama lui ne tenait pas depuis 3 ans. Vous avez dit non, chacun connaît. Je ne vais jamais être comme lui, ne vais jamais être comme moi. C'est d'abord mon grand frère de 1, donc je lui dois déjà d'abord ce respect. D'abord. Chez nous, non, on ne connaît pas insulter qu'on insulter les gens. Moi, je ne connais pas ça. Tu vois? Donc, moi, je vais être Ahmed depuis quand je vais venir le vectoriser, lui dire quoi faire, maman. Quelqu'un a 50 ans, moi, je viens lui dire par rapport à quoi. Yani, quand tu connais ta place, tu es bien, tu as non. Oui. Mais le jour là, mannequin, il fallait pas comment il était déchaîné sur le panel. Tu penses que tu as dit, je ne suis pas là pour les gars chez moi. Les gars, c'est si, il dit que c'est même pas chez toi. Moi, j'appelle le côté. Et tout me dit que merde. Après, je fais la capture d'écran de sa tête, pam. Je mets encore ça derrière ma pile. Derrière lui, avec Ahmed. Il connaît pousser les gens à bout. Il connaît pousser les gens, maman. Il connaît pousser à bout. Il connaît. On va payer jusqu'à ici, c'est comme ça, il dit que. Et j'adore ce genre de clients. Et autre chose. Moi, récemment, j'étais en relation ici, tout le monde l'a vu. J'avais une relation là, je me suis même fiancé. Après ça, j'ai eu une grosse chute d'audience. De tous les blogueurs là, la seule personne qui m'a pas fui, c'est Ahmed Kama. Bravo, Ahmed Kama. Bravo. Il dit que la Gola a bloqué mes 7 comptes chez Dexter. Je viens avec un compte, elle bloque pas, je sors l'autre, elle bloque pas, je sors l'autre, elle bloque pas. Il dit merde. La Gola, c'est peut-être dit que c'est sûr que son blocage ne passe pas. Dexter, tu vois donc que c'est cette reconnaissance qui est bien, tu reconnais. Tu vois, c'est pour ça que quand je t'ai vu, il était dans ton pas, tu lui donnais le respect qui lui était dû. Tu vois, moi, ça me faisait plaisir. Non, mais tu sais, oui, voilà, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Il y a certaines relations qui te tuent ton ultimate. C'est... Ouais. C'est-à-dire que tous ceux qui naviguent autour de toi, ils disparaissent tous. Ils disparaissent, ils te lèvent. Tu ne te rends pas compte, tu ne sais même pas pourquoi. Moi-même, on m'avait insulté sur les réseaux, mais mes gens avec qui j'étais auparavant, c'était en 2023, ils viennent de commencer, je ne connaissais pas. Quand tu veux ma peine de commencer, j'ai même pas compris. À peine de commencer. Laissez-la tranquille. Oh. Je dis que les dernières choses, si c'était les premières personnes qui venaient dans mes lives. Non, c'est Dani Show, j'avais un show. C'est Dani Show. Après la canne, elle avait fait un truc, elle avait beaucoup de dimanche après la canne, maman. On vient seulement me dire que Dani Show que tu vois là, je n'aime pas ce qu'elle fait. Hein? Normalement, c'était mon concert. Elle a volé mon concert, laisse-moi rester tranquille. Je sais qui est venu te dire ça. On vole même le concept, même comment, maman. Je sais que je n'ai même pas parlé. Moi, je n'ai pas dit que c'était Diamond. Moi, je n'ai pas dit que c'était Diamond. J'ai pas le nom de quelqu'un là. Je sais qu'il y a tu sais que quand moi je suis en haut comme ça, pardon. Moi, sinon, moi, non, je n'ai pas dit le nom.
Est-ce que tu as besoin de dire le nom? J'ai dit que je sais qui t'a dit. Est-ce que tu as besoin de tourner? Je sais. Attends pas, moi je suis pas là, je viens causer avec mon petit frère Dexter, avec toi, au calme. Si tu commences avec moi, je suis mal. Maman, le mannequin, sans prononcer le nom de quelqu'un, je vais te dire comment la faire a commencé. Dis-moi tout, ma fille, je suis toute oui. Ce projet de, jusqu'aujourd'hui, je le fais toujours, ce projet de la CAN là, des débriefings de la CAN, après les matchs de débrief. Je suis venu, j'ai appelé la personne qui m'a dit, elle ne connaît pas les noms des gens là. Non. J'ai appelé pour l'avoir, j'ai eu son numéro par quelqu'un, même pas, je sais pas comment j'ai eu son numéro. C'est quelqu'un qui m'a donné son numéro, qui m'a dit qu'elle peut t'amener des footballeurs qui peuvent intervenir. Tu vois un peu? Qui peuvent intervenir pendant le débriefing. Et c'est ce que je cherchais. Donc, je suis allée vers elle, je lui ai expliqué mon projet, j'ai expliqué. Elle-même me dit que non, c'est un très bon projet, ce que tu fais là. Franchement, beaucoup de gens ne font pas ça. Moi, je faisais un truc similaire, mais c'était pas les débriefings. J'interviewais des footballeurs et tout ça, ancien, nouveau, tout. Bref, on a discuté un peu à neuf, là, tu vois, tranquille. Après ça, elle m'a parlé de quelqu'un d'autre qui devait s'ajouter avec nous. Mais la personne, à ce moment-là, avait voyagé, il était parti au pays, donc il devait avoir un problème. Et j'ai ajouté une autre personne qui était proche de moi. On a commencé les réunions, hein. Bien, tranquille, on a commencé les réunions. Après ça, un jour, on doit donc lancer l'émission proprement dit. On doit lancer l'émission. On lance l'émission. Le premier jour, elle est là. Effectivement, tout se passe bien. Après, on devait faire la réunion. Après, c'était le Cameroun qui devait jouer, je ne sais contre qui. Je me rappelle pas bien. On devait faire la réunion. Elle n'est pas venue. Mais au moment du live, du débriefing, elle est venue. Tu vois, elle est venue. On a bien fait les choses. Sauf que à la 3e séance, j'ai pas compris. Non seulement elle ne venait plus en live, elle ne venait plus dans les réunions. Et puis un matin, je me lève comme ça. Elle est en train de faire la même chose sur son live. J'ai dit, merde, attends. On se fout de la gueule de qui ici? Je ne vais pas parler ça je vais pas parler à ton fils qui est ici là. Tu comprends de quoi? Je ne vais pas parler à ton fils. Je dis à ton fils, regarde, il me dit que non, tu n'as pas besoin d'entrer dans ça. Laisse. Les gens te connaissent déjà. Ils vont venir à ce que tu as fait. Laisse, c'est pas grave. Parce que moi, il voulait carrément aller sur live pour dire que pourquoi tu fais ça? C'est ton fils ici qui m'a dit que tu n'as pas besoin de faire ça. Continue dans ta lignée, fais tes choses, les gens vont venir. Donc, Dieu merci, comme Dieu sait faire ces choses. Moi, j'ai continué mon truc, mais j'ai eu une audience de malade. C'est-à-dire, ça n'a pas baissé, au contraire, ça a même augmenté. Wow. Après ça, c'est quand Ahmed Kamel dit, j'ai compris ça. Ahmed Kamel n'est pas le premier. Ahmed Kamel n'est pas le premier à venir me dire que tu as volé le concept de, j'ai jamais répondu à ça. Voilà comment ça s'est passé. C'est moi qui viens avec le projet. C'est pas quelqu'un qui vient avec le projet. C'est moi qui amène le projet. C'est moi. Toutes ces personnes qui étaient autour de moi, c'est moi qui les ai contactés un par un. Je me suis jamais allé vers elle pour dire que j'ai appris que non, je suis resté dans mon coin. Elle dit qu'un jour, ça va venir me trouver. Un jour. One day. Et c'est venu te trouver. Ah, c'est venu te trouver, non. Ok. Est-ce que ma route te fait? Ouais, que Seigneur Jésus, tout ça. Je dis, Ahmed Kamel n'est pas le premier. C'est venu me trouver. On m'a envoyé même la capture d'écran. C'est venu juste registre cette capture d'écran là. C'est venu me trouver. Le projet de quoi? Non, elle faisait les trucs de Cannes d'interview là, à la table. Et jusqu'à présent, elle le fait toujours ça. Dès qu'il y a la Cannes, il y a toujours le débriefing de Cannes sur mon live. Toujours. Ah, c'est bien. Pendant toute la Cannes, je fais toujours. Tu vois, quand la Cannes arrive, les gens m'envoient tous les messages. Dani, c'est comment on va faire le débriefing? Toujours. Ah. Non, maman, il faut croire dans ce qu'on fait. One day, tu ne sais pas qui peut venir te push up. Moi, on ne sait jamais où. Voilà ma part aussi que j'ai créé là. J'espère que quelqu'un n'a pas ce genre de concept ici. Chacun fait sa part. On a tous créé quelque part. On a tous volé quelque part. Dexter a même dit que c'est un mot, donc ça va. On a tous pris quelque part. Moi, c'est ce que je dis toujours. On a pris quelque part. Il a suivi un concept, c'est pas pareil, qui peut s'apparenter, non au niveau des invités, mais au niveau maintenant de l'idée générale même. C'est pas la même chose. Ouais. Par exemple, il y a celui-ci qui invite aussi les gens qui ont fait le parcours chef du village. Donc maintenant, toi, tu apprends le côté thérapie. Donc c'est. Oui, thérapie, oui, tu viens raconter. On t'écoute sans jugement, voilà, on te donne des conseils. Et puis voilà, tu vois, on te suit même derrière. Oui. On copie tout ça. Hein. Le tout, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Voilà. C'est tout. C'est tout. Par exemple, Dani Show, tu vois, elle a déjà le nom Dani Show, c'est déjà très bien. Moi, par exemple, j'ai envie de faire de mon truc une émission, mais je n'ai même pas encore trouvé le nom, tu vois, parce que je veux un nom vraiment qui englobe tout, en fait. Donc, du coup, voilà, donc, pourtant, elle a son nom Dani Show, et ça donne très bien, ça sonne très bien à l'oreille. C'est Dani Show. Ouais. Au début de mes lives, elle n'avait pas ce nom-là. Eh, Dani, tu avais quel nom encore, là? Non, j'ai toujours eu ce nom. Dani? De Dani, je n'avais pas chaud. C'est ça, ouais. J'ai mis le show quand j'ai commencé, la première fois j'ai interviewé Ahmed Kamel. Avant, tu l'avais interviewé, c'était par rapport à quoi? Tu lui demandais quoi? Son parcours de vie. Ah. Son parcours de vie, en fait. C'est les insultes que tu voulais voir. C'est les insultes que tu voulais voir. Ah, bah, donc,
toi, Dani, chez moi, là, il n'y a aucun... maman, mes mots sont rapides plus que les... D'abord, on insulte. D'abord, les gens qui viennent à mon pays, c'est que tu insultes, on te bloque. Là, il n'y a pas de... Même si tu me donnes le lion, maman. C'est Le vrai bloqué, c'est Ahmed quand même qui me dit non, La laisse. vérité, j'aime bien comme, sans te mentir, j'aime bien bien comme qu'il laisse. Mais pas chez nous, là-bas, quand même, Ahmed. Non, moi, j'aime bien qu'on m'insulte. Ahmed quand même, c'est un mazo. Elle aime ça. Les gens savent que quand elle vient là-bas, ils disent qu'elle est mannequin, pardon, elle est bloquée. Donc, déjà, l'émission, on n'insulte pas. Donc, les gens viennent avec leur peine. Toi, tu vas venir les insulter, Dani. Faut être confus. Les gens souffrent. Quelqu'un te raconte comment on tape, on fait ceci, on a... Et surtout, le problème avec moi, c'est que les gens n'insultent pas parce que je fais, mais par rapport au contentieux politique. C'est ça. Ils viennent avec leur règlement de compte. C'est ça, je leur dis, sois là, attendre à mettre dans son panel. Vous m'avez vu clasher quelqu'un un jour. Mais pendant la canne, toi, tu as eu le cardio, papa. Non, Ahmed, ça va être le cardio. Moi, il y a longtemps que tu aurais quitté les réseaux sociaux. J'ai peut-être bloqué 250 personnes. Je venais sur là, je regarde et dis que oui, le père, c'est le cardio. Ah, ça. Et c'est une blague avec eux. Non, moi, mon cardio est orienté et dirigé. Des fois, j'arrive dans le palais de Dest, c'est comme hier, je reste d'abord tranquille. Les gars parlent. Moi, je retiens dans ma tête a cette facilité de retenir les mots qui piquent. Une fois maintenant que je vois maintenant la situation, le plus important, c'est que je laisse d'abord tout le monde parler pour voir qui est le plus fragile psychologiquement. Vanouche, je n'ai pas entendu ta question, je n'ai pas compris ta question, Vanouche. Que je veux parler. Non, c'est ce soir. Ah, mais c'est vrai que tu seras bien en veste. Mais oui, non. Ahmed, toujours en veste quand tu veux l'interviewer, toujours. N'importe quoi. Aucun détail n'est nécessaire. Mais il respecte l'émission, non? C'est ça. Pourquoi comme il me respecte, moi aussi je le respecte, c'est tout. Il sait que chez moi, un jour, et c'est moi bien, je suis séparé. La vie fait le moine. Il faut être bien habillé. Même le jour où il est venu chez moi, il était en veste. Moi, je me dis que, petite fille comme moi, comme ça, le père, je me respecte, il me la veste. C'est comme ça, les gens doivent savoir. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview par rapport au mariage de mon ex. Oui, moi j'ai vu ça. Les gens ont insisté. Les gens ont dit que mais... Puisque les gens ont dit que la veste que tu as pris vient de chez elle. Les gens par exemple disent que tu pars chez une fille, ça devait être dans une belle émission, tu t'es trop bien habillé, alors que l'enfant n'était pas bien, la fille ne s'est pas posé les questions. Je sais pourquoi j'ai accordé l'interview à cette fille. Non, mais pour te dire la vérité, mais il faisait partie des gens qui ont dit ça. Voilà, je sais que c'était pas trop ça. Mais j'ai accordé l'interview à cette fille parce que par rapport à la relation que j'avais avec elle, tu vois, par rapport, donc on accorde pas les interviews toujours. Parce que quand les gens ne savaient pas que vous sortez ensemble, il fallait marcher. Non, ça n'a rien à voir, Ça n'a rien à voir. Tu vois, on se connaît et moi je me suis dit, il faut que je donne quand même l'interview à une personne que ça peut aider. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est une personne, voilà. Et pourtant, pendant des années, moi, j'ai des interviews par rapport à ça, j'ai jamais fait de vraies interviews, hein. C'est la seule qui a normalement eu l'interview. Tu es parti au mariage de ton ex. Qui l'a invité? Demande à Dani Show. Qui l'a invité? On demande à Dani Show comment quand ta bouche est là. Ta bouche est en chantier. C'est ma soeur avec laquelle je fais les lives toujours, hein. Amour à vie là. Donc, c'est avec elle que je présente l'émission. On est ensemble depuis. Donc, on a grandi ensemble. Donc, ton histoire m'intéresse. Tu dis que tu es allé au mariage. Ouais, il est parti. Non, là, mais ok, comme il est parti, de Dani, dis-moi un peu. Il est parti au mariage de son ex. Merde. Qui l'a invité là-bas? Qui l'a invité? Et il a allé faire quoi là-bas? C'est lui qui parle encore. Ouais. Mais il a fait l'interview parce que bon, c'est une femme, c'est une fille qu'on connaît. Et lui aussi, on le connaît, donc ça fait que... Ah, c'est des stars. Elle s'appelle comment encore? Maggie Closet. Maman et... Tonton Ahmed, tu veux que je m'habille en kaba pour faire ton... Moi, je l'ai connu derrière des stars, donc. Avec c'est mon oncle maternel, donc... Voilà. Il faut qu'il me dise comment il veut que je fasse son annonce aujourd'hui. Je m'habille en kaba. Tu es muté, papa? Il faut qu'elle vienne sur ton live, les mannequins, tu m'interviews un peu. Je dis que Dani Show ne m'énerve pas. Que toi, ta mère, c'est comme ça, hein. Je suis ta mère depuis le début. Attendez un peu, comme tu es arrivé, tu m'oublies. Attendez un peu, le me répond, s'il vous plaît, les dames. Tant qu'un homme ne t'a pas encore amené à la mairie, tu es toujours célibataire. Donc, si tu veux retirer tes chances du mariage en mettant le cabas.
Attends, j'envoie l'invitation à Dexter. Seigneur. Ok, je vais alors porter. Tu veux que je porte quoi? Je te pose la question. Tu veux que je m'habille en veste comme toi? Tu te mets en veste, la nyanga, tu vas voir comment elle est. Tu vas voir, non? Tu vas limiter les. Tu vas voir. Ouais. Salut, Olga, c'est comment? Tu dis Olga, tu connais Olga ou Olga, mon boutman? Ok. Maman, si vous commencez à vous insulter, ma famille et moi. Ne s'insultez pas, c'est moi, mec, quand même, c'est guerrier. Mais guerrier, Ce n'est pas celui de guerrier et Kang. C'est lui? Oui, non. Vous ne connaissez pas ma voix? Ah, là, je connais déjà ta voix. Il est loin, il est à Guerrier quand? Il vient bloquer tout. Dès qu'il vient dans le panel, on va mettre une quoi. Dès qu'il veut faire genre, il dit que c'est qui? Il dit que c'est moi, Antoine. Non, il vient toujours me draguer. Quand il vient en mode drague, un mannequin bloque d'abord un amour. Il dit que tous ses comptes sont bloqués. Olga, tu dois quand même m'appeler. Tu t'appelles Olga. Maintenant, c'est Olga Grace. Olga, j'espère que tu es prêt pour ce soir. Faut venir soutenir. Oui, toujours. Comment c'est le grand mec quand même, non? Comment? Ok. Sarah. C'est quand même mère. Guerrier, on doit quand même te faire une deuxième circoncision. Parce que toi. Tu veux faire ça avec quoi? Comment tu vas? Tu veux faire ça avec quoi? Parce que la première circoncision, tu es trop tranchant, donc mieux on te circoncise. Pour la deuxième fois. On enlève les bras. On va un peu diminuer la taille, on va faire un peu la greffe quelque part. Tu en veux à mon gland ou quoi? Tu veux plus que Yamo? Non, tu ne dois plus Yamo. Tu y as trop mot, ce n'est plus bon. Dis-moi, quand tu veux. Alors, tu connais d'abord le but de l'émission. Même pas l'émission où tu es devenu, tu es psychiatre là. Amen, ne connaît pas. Il y a un mec qui les rit. Bon, est-ce que tu peux lui expliquer, Olga? Olga, vas-y, une femme, un peu, on l'appelle Olga. Olga, est-ce que tu peux expliquer à Dani Show un peu le concept, s'il te plaît? Voilà. Dani Show, hein? Il faut parler avec la voix professionnelle. Non, Parle avec la voix professionnelle, ça m'intéresse. Non, écoutez, je fais pas exprès. On essaie d'être formel. On est comme Chamel quand même. Je me mute. Donc, le concept, il est simple. Hein. C'est un concept qui est centré sur l'humain, c'est-à-dire un concept qui se base sur l'empathie pour essayer de se mettre à la place de ceux qui éprouvent différentes souffrances qui ne sont pas toujours exprimées en public parce que la société devient compliquée, dangereuse. On ne trouve plus le cadre pour pouvoir se confier et tout le reste. Donc, le mannequin de Jésus a organisé un cadre. Elle a créé un cadre qui permet aux gens de venir s'exprimer avec confiance. Et puis, il y a un certain partage d'expériences, de conseils et tout le reste. Ça permet de se vider un tout petit peu, connaissant la pression que la plupart d'entre nous vivent en Occident. Donc, c'est un peu ça en gros. Bravo! Oh là là, on applaudit où ici? Oh là 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 là. Maman, tu vois donc que tu es là sans être là. Tu as compris, non, de Dani, il a vraiment dit ce qu'il fallait dire. Non, si il vient sur le live, il doit me vider, quoi. Voilà, ça veut dire c'est d'ordre professionnel. Si tu as eu un engouement, c'est une histoire, non, peut-être on t'avait, peut-être qu'on t'en a, peut-être que tu t'es séparé d'avec quelqu'un, ça n'a pas, tu vois un peu ce genre de truc, tu viens extérieur, tu viens parler devant tout le monde. Et puis voilà, si tu n'as pas peur. Partage d'expérience, voilà. Les gens vont s'enrichir. Il faut te lever tôt pour le live là. Non, je commence à quelle heure? Les gens commencent à taper. Non, je parle de toi-même psychologiquement, il faut te lever tôt pour faire le jeu. Oui, justement, elle est armée et puis elle a toute son armée en plus, elle a ses lieutenants. Non, je parle de quelqu'un qui vient raconter, il faut te lever tôt. D'accord. Ah, tu es la personne qui a le... Oui, je te dis, en amont, quand quelqu'un raconte l'histoire, qu'est-ce que ça se passe? L'autre dit, il vient m'écrire, ma mannequin, j'ai aussi une histoire à raconter. On te programme une semaine, puisque si je fais le dimanche, l'autre qui vient, c'est mon dimanche de travail, samedi, dimanche, lundi, donc je pourrais pas faire. Comme je travaille l'autre samedi, dimanche, lundi, c'est celui-ci, je suis libre, donc je fais un dimanche sur deux, tu comprends, Dani? Tu viens maintenant, on te programme. On te dit, bon, l'émission chez Mannequin de Jésus, ça passe quand? À partir de 22h, quand les gens viennent, ils commencent à tapoter. Toi, tu viens, mais nous sommes 3 sur le panel, c'est-à-dire l'hôte que je suis, Tata Vera, et la personne qui raconte son histoire, tu es en grand, et on t'écoute sans te couper. Alors, je m'appelle tel, dimanche thérapie, je raconte mon histoire.
Tu commences. Quand j'étais un bindi, mon oncle me disait ceci, me disait cela, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela. Tu racontes, on te coupe pas. Par exemple, je donne les... Et puis, il y a ceux qui pleurent. On te laisse le temps de pleurer. Et Oui, les la gens... catharsis. Voilà, Comment? la catharsis, ça permet de se vider par les larmes. C'est une thérapie. Ben là, tu vois un peu. Est-ce que tu vois un peu de Dan? Est-ce que tu vois un peu le niveau? Tu vois un peu? Hein, de En fait, Dan? je fais ça le matin, maman, il m'adresse beaucoup plus aux femmes mariées. Voilà, Les gens de Maman Dani. Tchoula, Voilà, Maman Dani, on soutient aussi, on n'écoute pas seulement parce que il y a une là, tu connais Myriam, elle est venue raconter comment elle a eu son accident de circulation et comment son ex naquait malgré qu'elle a les vis au dos. Tu vois un peu le genre. Tu vois, ça suscite l'empathie. Bah oui, attends, on était 500 personnes qui racontaient ça après House of Challenge. House of Challenge était samedi, elle est venue au dimanche là. Tu vois, c'était chaud, il y avait du monde. Sans compter que tu coupes le là, tu vas voir 10 000 vues. Même si tout le monde, tu ne vois pas les 10 000 personnes, mais ça veut dire que les gens t'écoutent en off. Ceux qui disent soi-disant qu'ils ont les problèmes, qu'ils ne les connaissent même pas d'abord, maman. Ils viennent suivre en off. Moi, je connais pas les gens, je sais pas pourquoi je vais me fâcher avec les gens que je n'ai jamais vus. Tu vois un peu? Donc, voilà. Et les gens, tu vas voir quelqu'un par écrit, moi, j'ai tant, je donne l'argent, les mamans Dani, comme ça, les quitter la presse avec 200 000 francs CFA. Tu vois un peu? Que les gens disaient que mets ton PayPal, on l'aide et tout, parce que c'est une handicapée. Tu vois? Et quand quelqu'un voit comme ça lui donne aussi le courage de venir raconter. Hein? Tu vois un peu Maman Dani, de Dani Show, c'est un peu ça. Donc, c'est aussi pour sensibiliser d'aucuns qui sont derrière. Peut-être quelqu'un veut se qui va dire, hey, moi aussi, je voulais faire ça. Ah, donc, c'est comme ça que cette fille a traversé. Ok, donc, je peux aussi prendre un exemple. C'est un peu ça, Maman Dani, de Dani Show. Tu connais un peu, tu connais quand même mon concept depuis le début par rapport à la sensibilisation, l'édification, hein, et l'acquisition des connaissances par rapport aux thématiques que je mets. Tu vois un peu Maman Dani, de Dani Show. Voilà, c'est un peu ça. The Dan, you look very pretty. I followed you. Thank you. Oh, welcome. C'est quoi catharsis, le français soutenu, maman? Donc, dedans, c'est un peu ça. Si tu as une histoire, ou bien une copine t'a fait arracher ton gars, ça t'a bloqué, tu as pleuré, parce que c'est les traumas, en fait, tu vois, le traumatisme, tu as été traumatisé, même au travail. Parce que quelqu'un vit la même histoire. En la racontant, tu donnes du courage à celui-là qui est, comme je t'ai dit, je me répète, à celui qui est aussi à côté de toi, peut-être qui a aussi ce manque, qui a ce mal, tu vois un peu. C'est un peu ça. Nous aussi, on vient prendre le panel d'Amé, quand on vient souvent prendre notre panel, nous aussi, on s'accapare. Donc, ce soir, ce vaillant monsieur Amé va venir un peu, il a été traumatisé moult fois, je ne sais pas ce qui viendra nous raconter. Tout ce qu'Amé qui va venir dire, il ment. Amé, c'est d'abord un enseignant. Olga, tu vois, alors, c'est comme ça, on garde les noms des gens. Tu dis qu'il ment avant même qu'il ne... Tout ce qui va venir, tu peux dire là-bas, il ment. Non, mais quand Amé me dit qu'il se marie en 2025. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours le billet de mariage, ça n'est jamais venu. Amé transforme toute cette expérience en leçon, en pédagogie. Là-bas, ça ne Quand ça va pas, il prend la craie, le tableau, il explique. Amé peut te dire, je me marie demain, et il se rend compte de la super chérie de la femme que je suis, il ne se marie plus. L'autre là, c'est pas un problème, c'est un détail. Ce n'est qu'un détail, mais. Je ne peux pas arrêter le live d'Amé Kamel aujourd'hui là. Est-ce que tu suis de Dani? Il va nous dire comment il a lapé les lasses des grosses voitures. Kaolo, il n'a même pas. Il est devenu. Can you keep quiet? Amour. Yeah, just a little bit. Give us a break. Non, je vais dire ça dans sa vidéo. Même toi-même, Olga, tu dois venir à Dimanche Thérapie, pardon, parce que tu as trop de problèmes, maman. Qui ça? Non, moi, j'ai pas de problème parce que je ne garde pas. Ça passe. Dani, je n'ai pas de problème avec toi. Le problème, ce n'est pas de garder, Olga. Le problème, c'est qu'on a aussi envie de partager certaines expériences. Bon, je vais donc partager notre expérience. Comment tu m'as traumatisé? Ça me Par exemple. Pas. Et puis maintenant, là, je t'ai dit, il faut que tu saches aussi que je suis possessive. Quand je suis avec toi comme ça, il ne veut même pas que la fourmi passe à côté. Non, ça c'est déjà la sorcellerie. Mieux je reste célibataire. Mieux je fais la sorcellerie sur quelque chose que je sais pas mieux c'était pour moi. C'est mieux, non, tu me parles encore. Moi, je parle plus maintenant. Dani, tu vas entendre que le gars qu'on appelle Olga là, le gars voulait me traumatiser. Et comme nous, les femmes fortes indépendantes, on a décidé de rendre la pièce de la monnaie. Maintenant, là, on ne peut plus baisser les bras. Lui va raconter ce qu'il voulait me faire. Donc, quand il avait seulement l'intention, j'étais déjà dans son esprit. Maman, moi, je gère seulement les gibiers que la voiture a cogné et m'avait ramassé. Maman, les gibiers là n'ont pas de tête. Je suis un charognard. Je cherche les gibiers cassés. Est-ce que c'est même seulement cassé? C'est broyé, non? Qu'est-ce que tu vois? La peau est collée au poil. Tu ne peux pas casser, c'est broyé. C'est broyé.
Donc, il n'y a pas de pression. La chair Elle ne me demande même pas mon nom. Je ne parle pas du nom au téléphone. C'est pas possible. Tu vois un peu Dani, je vais te dire Maman Dani, ouais, c'est les mêmes gens. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle? Non, mais j'avais suivi ton conseil, je te rappelle pas, il t'est resté même, tu t'as appelé la première fois parce que toi, tu es déjà arrivé toujours très tard chez toi, ça fait quand même Tu sais pourquoi il fait ça? C'est pour tamiser, de Dani. Le folklore là, tu vois, j'ai mes Américains, mes Canadiens, on fait nous là au calme. Il n'y a pas trop de, tu sais, en journée, les gens vont ça et là, ça et là. Alors que dans mes lives, je commence à 23h30. Quand tout le monde est, tu es fatigué, tu es couché, tu n'as plus la force de faire les problèmes. Voilà. Là, elle lance. Tu alors, quand vous courez à gauche, à droite, elle a dit, nous, on est posé chez nous là. Même si on est deux façons de parler, on est bien. Même Olga connaît comme ça, tu vois. Je fais exprès de lancer tard. Je voulais déjà appeler de Olga. Je voulais dire de Dani. Je dis que le gars qu'on appelle Olga, il est venu, il a voulu me séparer de ma mère. Il a commencé à la draguer. Toi-même, dis-moi comment on ne va pas donner un gourmand Pro Max. Elle est même pour que je buve la mère là, ici, là. Là, je l'ai buvée. Un gourmand Pro Max, toi-même. C'est-à-dire, il voulait nous cogner les têtes. Lui, c'est. Quoi, les têtes? Moi, je voulais délivrer, non? C'est le jeu vidéo, non? Tu délivres. Tu fais les tâches, Les jeux, quoi? Qui est ton conseiller? Tu veux délivrer, maman? Yowanda. Attends un peu, tu jouais quel jeu vidéo? Amen, nos chiffres te plaisent. On est chez toi, on est à 2, 6, 4, c'est quoi les zéros? Il a dit que David Smalé arrive depuis là. Amen, ça te plaît? Est-ce que ça te plaît comme ça? David Smalé t'a donné 100K. On te demande seulement un pistolet par personne. Tu me donnes. Maman, les 100K là, tu dis qu'il t'avait donné. Vous conjuguez le verbe là. Regarde, attends. Tu envoies 4. La calculatrice, il a la calculatrice pour compter. Non, Dani, je croyais qu'il prenait le téléphone pour s'aider. Est-ce qu'il a alors besoin de la calculatrice pour compter ça? Oui, il va nous dire combien ça fait. Regarde le doigt. C'est un homme d'affaires. Ça fait seulement 12, non? C'est le calcul mental. Et n'oublie pas que ton anniversaire, c'est bientôt. Voilà. C'est même ça, le calcul. Quand tu nous gardes mal comme ça, là, tant pis, hein. Attends, fais le calcul. Si j'envoie. Mais maintenant, tu écris si j'envoie avec quoi la calculatrice? Pour avoir, il faut un peu donner à Mekame. Non, si j'envoie, en sachant que son anniversaire, c'est le 2, donc, si j'enlève d'abord ça sur son anniversaire. Mon anniversaire, c'est demain. Enlève. Mon anniversaire, c'est demain, donc enlève ça sur mon anniversaire. Sinon, je vais venir m'asseoir sur ton anniversaire le premier. Je dis, si je donne à Mekame. Zedani, il donne. Moi, quand c'est mon anniversaire, j'ai un PayPal propre. Même qui est là. Mekame me donne. Eric, alors, si maintenant que Marche, elle est suspendue. Mais. Comment tu Marche, elle est suspendue et puis on a 2, 6, 4, 0 sur ton live. Maman, les gens ne sont pas venus sur Terre le même jour. Et ça, mec, non, il va te dire pourquoi. Comme j'ai utilisé mon compte pour récupérer mes lions là. C'est ça. Eric, je reste comme ça là. Je reste comme ça, mon frère. Le gars dort, je l'ai à mes lions. Dès que ça, c'est lion, eux, de couper le live. Donc, tant que tu ne coupes pas le live, tu ne peux pas recevoir les cadeaux. Ah, personne ne reçoit. Olga. Oui. Non. Si on nous envoie le lion, maintenant tu descends. Tant qu'un mec n'a pas coupé le live, le cadeau ne vient pas. Tu ne viens pas. Je comprends pourquoi, d'accord. Donc, obligé de signaler à mec, il coupe le live. Voilà. Moi, j'ai envoyé les messages, j'ai écrit, j'ai appelé, les gars, coupe-moi le live là, pardon, les magasins vont fermer. Olga, est-ce qu'il manque? Ok. Non, c'est moi, blague. Il est blague, puisqu'il dit que lui, Nyama avait ça, ok. Est-ce que lui donne. Non, la semaine, non, la semaine, si ça a été une bonne semaine pour moi. La semaine, si ça m'a fait 900 euros. Ça a été une bonne semaine. Tu entends, non, Olga? Qu'est-ce que ça fait, les cadeaux ou bien tes vues? Les cadeaux, non. Les cadeaux. Mais tu es monétisé, non, Amé? Non. Oui. Mais ça peut être ce qu'on appelle le jus de Kangala, lui va devenir milliardaire. Mon compte qui était monétisé, on a banni ça. Je suis passé chez, comment il s'appelle, la nana qui l'a. Tu n'as pas demandé à Biscuit de te redonner le compte, ça n'a banni. J'ai dit Kangala, avec 38K, mon frère. Massa. C'est comme ça dans tous les lives qui montent. Il a en moyenne 20, 40K, tous les lives. Mais toi-même, tu peux aussi donner. Moi, je te connais. Qui ça? Je donne comment? Olga, non. Qui a moyen avant toi, moi? Et c'est Wilfried. Non, Wilfried.
Voilà pourquoi il est obligé de bien parler. Tant qu'il insulte le gouvernement, il aura tous ses cadeaux. Oui, il est bien payé, gars. Donc, Si vous commencez, vous-même, si vous, Amé, tu es muselé dans ton propre live, je chute d'abord en même temps. Avec Dani, tu restes avec Olga. Non, Ahmed, c'est que lui, quand il commence ses insultes, là, moi, je suis pour moi, là. C'est ça. Est-ce qu'Ahmed insulte? Il fait quoi? Son truc, il commence à briller, il a fait venir les gens sur son live. Moi, je ne sais pas. L'injure, c'est quoi? Quand quelqu'un donne son point de vue sur une affaire, est-ce que ça veut dire qu'il a insulté? Insulter, c'est comme on voit souvent là, oh, machin, oh, je vais... Donc, quand il vient sur mon live, par exemple, il dit à une femme, tu es laide. C'est pas insulté. Non. Il n'a que rappeler ce que tu es. Moi, si je ne suis pas laide, Dieu. Je ne sais même pas comment vous comprenez. Moi, tu peux même faire les lives avec mec, mais tu as le cas. Vraiment, Vera, va faire les lives. Amour, tu connais l'amour imprévisible, non? C'est ça. Amour. Oui, tu connais l'amour imprévisible, non? Que tu ne t'attendais pas. Oui. Alors, ça te vit maintenant, ça a le sucre. N'est-ce pas? C'est ça que tu as pris son nom, tu as mis Olga. Olga dit qu'il est célibataire. Olga? Non, j'ai l'amour d'amour. Il vit l'amour imprévisible. Je suis le papa d'amour maintenant. Donc, regardez de Dani. Les gens confondent souvent. Regarde comment Ahmed Kamel là. On va dire Ahmed Kamel, un vieux comme ça. Je sais pas, écoute un peu. Ahmed Kamel, un vieux comme ça, à 50 ans, tu es toujours dans les panels, machin. Où est l'insulte là? On ne fait que rappeler Ahmed Kamel qu'il est vieux. Et toi qui l'appelles vieux là, est-ce que tu es sûr que tu auras atteint son âge? Il n'est pas vieux, madame. Moi, je vais te clasher. Mais attends un peu. Je parle de ce que les gens lui disent. Moi, je n'ai rien à faire. Donc, du coup, je ne vois pas l'insulte. Si on me dit, Tata Vera, comme tu es la vieille célibataire, on ne fait que me rappeler que je suis célibataire. Où est l'insulte là? Si ça m'énerve, c'est que c'est... Hein? Non, tu es célibataire. J'avais bien dit que si on dit vieille célibataire... C'est ce qu'il avait dit à la femme là, que toi tu es la célibataire. Je suis sûr que tu n'as même pas de maison où tu dors. Elle est montée sur la famille. Si toi-même, et vous savez que quand on te dit quelque chose, la vérité blesse. Quand c'est vrai, tu vas réagir. Quand ce n'est pas vrai, tu vas pisser dessus et passer. Si quelqu'un me dit que tu dors au micro, est-ce que je dors dans un micro, moi? Je comprends que je ne veux pas parler. Je ne vais pas discuter avec toi parce que tu parles des choses que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Tu es dans le live, tu ne me connais pas, tu commences à insulter. Laisse un peu les faux divers. Amour, mais je regrette quand même un peu. Hein. Tu es quand même moi. Hein. Mince, j'ai vu tes dernières photos là, c'est la magie. Hein. Il faut laisser mon nom dans ta bouche. Excuse ma vie. Tu es quand même. Tu vois dedans, le voilà qui dit que je suis quand même. Il met le quand même. Tu es quand même. Tu ne peux pas dire que tu es mot. Non, quand je dis quand même. Voilà encore la même Lily Soleil. Voilà encore la même Lily Soleil qui vient rire. Encore vous Lily Soleil, c'est mon amie. Elle like mes photos. Parce qu'elle a compris. Elle a compris que je ne suis pas. Elle a compris que je ne suis pas son adversaire. C'est tout. Oui. Guerrier, c'est mon ami. Lily Soleil, c'est mon ami. Tu as vu Guerrier ici, c'est Olga. Olga, anti-zambo. Moi, ma bouche qui porte pas caleçon. Tu vois. Tu as vu comment elle écrit là-bas en bas que Amour avait plein de bisous. Je n'ai pas le temps pour la haine. Vos amours de TikTok, je ne suis pas dedans, maman. Oui, maman, c'est sur TikTok qu'on parle d'amour de l'instant. On parle... tu ne parles plus. Pourquoi Olga s'est mutée? Parce que son gars est dans les parages. The Dani Show, tu vois, en tout cas, si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Et que je dis même son gars, ça me fait dans les parages. Olga, tu ne parles plus. The Dani Show, suis mon regard. La personne, pourquoi quand une personne est en train de parler, pose-toi les bonnes questions. Olga, pardon, reviens un peu. On veut vérifier quelque chose. Lily Soleil dit que mon ex, ton ex. Non, on t'a pas demandé si c'est ton ex ou pas. Non, on veut vérifier. Pourquoi tu mets mon ex? Lily Soleil, j'ai mis le thème là hier. Est-ce que tous les ex sont-ils mauvais? C'était ma thématique d'hier, maman. Non, si tu es ex, pour moi, c'est que tu es mauvais. Et qui est? On se mute ici là. Ahmed, si tu es ex, c'est que tu es mauvais. Tu ne peux pas être ex. Ahmed, ton micro. Tous les ex sont mauvais parce que s'il était bon, c'est que vous êtes toujours ensemble. Merci, Ahmed. Tous les deux sont mauvais. Donc moi, j'ai accepté d'être mauvais. Je suis parti seul. Ok. The Dani Show, on se mute. Lily Soleil, tu ne peux pas dire qui est ton ex ici. Moi, je suis ton ex depuis quand?
J'ai dit, Lily, de Danny Show, tu vois alors comment les gens sont. Toi-même, tu viens encore. Après, vous allez encore. Tu avais énervé mon Olga à la fois, parce qu'elle avait dit qu'il va te, C'était chaud. Tu viens encore ici, là, maintenant. Il est dans ça. Il a même mis Olga. Oh, tu viens encore. Il vient encore. Il est dans sa paix là-bas, sa tranquillité. Il a tient même le corps, maman. Il a le nom. Mannequin, il a tient le nom. Est-ce qu'il a tient la voix? C'est vrai. Il y a les ex qui sont toxiques. Ils veulent revenir à tout prix. C'est Lily Soleil. Danny Show, c'est comme si Langassi a seulement la voix du Joe aussi, maman. La dernière fois, ils ont fait, c'était chaud dans le palais. Le gars est sorti de ses nerfs. J'ai fait toto à la tête d'eux. J'ai dit que merde. C'est tout grave. Après, quelques jours après, je t'aime, moi non plus. J'ai dit que plus jamais. Oh, regarde, tu le dis. Lily, comme on a dit là hier, tous les ex sont mauvais. Moi, j'ai donc décidé que je suis mauvais et je suis parti seul. Olga, on t'a pas donné la parole ici. Ce n'est pas un peu fort. On te retire la parole. On me retire la parole. Oui. On te retire la parole. Où tu es là, tu es devenu l'ex de tout le monde. Voilà, même Lydie en bas, ex. Elle est montée. Ex. Mannequin, ex, tout le monde. Même les ex-amis, tu as déjà. Lily Soleil, bonsoir ma fille, c'est comment? Même dans mes panels, tu ne viens même plus me... Ok, Olga. Olga est descendue, il a bien. Lily, toi, dis-nous, Olga est en bas, maman. Oui. Ma soeur, je vais monter dans mon live. Amour of man, je t'adore. Avec ta mère, tu regardes où là? Tu regardes l'horloge? Ok. Une enquête. Avec ta mère, mon amour. Tu me remarques pas? Tu as ton ex, attends un peu, Lily, tu as ton ex en bas. Et tu viens de dire qu'Amé, c'est ton amour. Mais c'est mon amour, non? C'est mon amour. On est en couple libertin. Même quand je suis plus avec Guéret, quand, voilà. Mais avec toi et moi, c'est jusqu'à la fin des temps. On se mute ici, là. On se mute ici, mais on se mute. En tout cas, on n'est pas responsable de ce que tu dis. Amour, je t'aime, amour. Mannequin, la fête va finir. Ne peut pas l'aimer plus que moi, hein. Alors là, ça. La fête va finir au commissariat. Comment Lily Soleil, tu montes, Olga descend. C'est quoi le projet? En tout cas, je me mute. Mute-toi, maman Dani. Je sais comment les balles sont en train de me transverser le dos. C'est comment, non? C'est comment? J'ai dit à Lily Soleil, Olga, comme ça, un beau mec comme Olga, assis comme je mets. Fallait pas. Oh. Non, faut pas. La maison, c'est risqué. Il dit que j'ai décidé d'être mauvais. J'ai décidé d'être mauvais, ouais, c'est... Ouais, Lily, on va arranger. Tu sais que Lily... Tu sais comment les balles sont que me transverser le dos, là? Ahmed Kamer, reviens ici. Il a deux comptes. Lily Soleil, c'est que si elle attrape quelqu'un avec la bouche, c'est mort, hein. Regarde le mannequin de Jésus. Regarde le mannequin, elle n'arrange rien du tout. Hein. Elle n'arrange rien du tout. Non, j'ai envie d'arranger. Mais est-ce que tu es venu me dire que ma grande sœur chérie d'amour que j'aime comme le porc aime la boue? Est-ce que tu sais que... Je t'adore, je t'aime. Alors, mais tu sais que Olga, non, c'est ma personne. J'aime quand elle est heureuse. Tu vois un peu. Bien sûr. Si tu venais même dans mes panels, chaque temps, on était canalisé. Je vais venir dans tes panels. Mannequin Jésus, je vais venir dans tes panels. Je vais me mettre en live, je vais me mettre en vidéo. Regarde même. Mets-nous la vidéo. Ce n'est pas encore fort, ça. Maman, est-ce que tu sais que j'ai une émission un dimanche? Si tu veux venir. Mais tu es belle, hein? Et qui est? Ah, Lily. Et tu, on appelle ça comment? Tu as tes nappis. Merde. Tu n'as pas les perruques comme certaines filles qu'elles voient ici. Je n'ai pas. Maman Dani, je dis même maman Dani, Dani, je suis alors prévu que ma sœur, moi, on va se quereller. Elle me dit, mais noyaux. Le Dani, j'ai les noyaux. Ok, t'as noyal. Oh, non, merci Olga, grâce. Tu sais que... Je ne parle pas. On nous donne... Merci mon ex. Mais Lily Soleil, tu es belle, franchement. Attends, mannequin, est-ce que Olga est mon ex? Tu es dangereuse, hein? Est-ce que Olga est mon ex? C'est Guerrier Kanké est mon ex. Seigneur, pardon, Seigneur. Guerrier, quand donne les cadeaux à tout le monde. Je bénis. Attends. Tata verra. Christ, je bénis. Bénis quoi? Pour vous, pour toute la vie. Merde. Je vous bénis. Amen.
Je dis, les cadeaux, si on donne seulement à combien de 3 personnes? Olga, c'est comment? J'ai dit, quand tu demandes les cadeaux avec ta bouche. Tu m'as vu demander les cadeaux, je vais te gifler. Tu demandes les cadeaux avec ta bouche. Lily Soleil, tu as la bouche, non? Lily, tu as vu? Lily Soleil, tu aussi. Pardon, mais maman, je n'ai pas la bouche. Je n'ai pas la bouche. Tu as quoi, les narines? J'ai la force physique, mais je n'ai pas la bouche. Après la bouche, Depuis qu'on est sur la avec Amena, le premier, il m'a sorti son live comme ça, il regarde ce non, c'est Olga qui a envoyé. Avec Amena, je vais faire une faute. Mais attends, Olga, je ne sais pas si tu vois bien, Lily a 2. Je te dis. On a longtemps. Je m'en fiche. Lily, calme-toi. Même si j'ai un. Tu es avec tes mamans que nous sommes. Attends, tu es dans le live du Big Kamé. Lily Soleil, c'est. Tu es avec mon calme. Voilà, calme-toi, chérie. Le gars, il est relax là. Il rigole. Donc, tu vas nous dire qu'Olga n'était pas relax. Lily Soleil. Il est relax, lui. Lily Soleil. Lily Soleil. Olga, c'est notre personne. Lily Soleil, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Maman, dis-moi, maman, tu m'as appelé combien de fois? Même 8 fois, tu n'entendais pas. Je vais te dire que... Je m'étais maintenant, je m'étais, maman. T'es bien, Lily. Nous, on va te canaliser, nous trois là. Ici, dans notre... On ne peut pas me canaliser. Je suis une force de la nature. On ne peut pas me canaliser. La personne qui va me canaliser va se perdre. Non, attends, on ne te canalise pas dans le... Maman Dani, on va te canaliser dans une bonne rigole. C'est un magma vivant. Je suis une force qui dépasse 100 disciples, 100... Lily, est-ce que tu ne vois pas que tu dois venir à Dimanche Thérapie? Tu as beaucoup de choses à dire dans mon émission. Parce que j'ai une émission là où les gens, tu peux parler à cœur ouvert, on t'écoute. Il y aura beaucoup de gens qui vont t'écouter. Tu viens parler un peu ce qui te fait mal. Je viens, maman, je viens. Dans ma rendez-vous, je suis là. Je suis là. Dans ma rendez-vous. Dans ma